Chers amis téléspectateurs de Canal Martinique Télévision, chers auditeurs de FM+, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Ce lundi 12 décembre, une foule de syndicalistes s'est massée devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Ils étaient venus apporter leur soutien à Jean-Pierre Jean-Louis, secrétaire général de FO Santé. Le prochain tour de la Martinique à la voile aura lieu du 10 au 12 février prochain. Vendredi 9 décembre, Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, accompagné d'une délégation de la CTM, s'est rendu au siège de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique. Ce lundi matin, la CACEM a été officiellement récompensée à la préfecture pour avoir été la première collectivité de la Martinique à abandonner l'usage des pesticides. La 12e opération Pays propre s'est déroulée les 9, 10 et 11 décembre dernier. Retour sur cette opération. Dans votre rubrique sondage, Noël approche à grands pas. Avez-vous déjà acheté vos cadeaux ou attendez-vous le dernier moment? C'est la question que nous vous avons posée. Suite à un désaccord lors des négociations annuelles obligatoires, ce matin, lundi 12, une dizaine de salariés du magasin Multigros de Californie a empêché les 90 autres employés de la structure et le public d'accéder à l'établissement. À l'approche des fêtes, ce blocage pourrait porter un coup fatal au magasin qui accumule déjà 1 500 000 € de déficit. Ce lundi 12 décembre, une foule de syndicalistes s'est massée devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Ces manifestants étaient venus apporter leur soutien à Jean-Pierre Jean-Louis, secrétaire général de FO Santé, accusé de diffamation après avoir dénoncé les propos racistes d'un médecin blanc du CHUM. Ce dernier a contesté les faits et entend bien faire valoir ses droits devant la justice. Mais le plaignant, un agent de la restauration de l'hôpital, est formel sur les faits qui remontent à 2015. Pour rappel, le médecin l'aurait, selon ses dires, traité de sale nègre avant de le bousculer violemment, au point que l'agent a dû rester 2 semaines en arrêt, blessé au cervical. Les équipes techniques de la CTM et de la Société martiniquaise des eaux sont intervenues aujourd'hui, lundi, sur la RN1, près de la zone du bac à Trinité. Un problème sur une importante canalisation gênait en effet considérablement la circulation. Et c'est aujourd'hui, lundi, qu'a été mise en place la fameuse autorité unique du transport de la Martinique au siège de la CTM à Plateau-Roi. Cette nouvelle institution sera en charge de l'ensemble du transport public terrestre et maritime sur toute la Martinique et donc de la mise en place du TCSP. Ce conseil d'administration est composé de 8 membres à raison de 2 représentants pour chacune des 4 communautés d'agglomération. Le prochain tour de la Martinique à la voile aura lieu du 10 au 12 février prochain. Philippe Volnihan, le président du Yacht Club de la Martinique, a annoncé cet événement à l'occasion d'une conférence de presse. Plus précisément, il s'agit de la 4e édition du Tour de la Martinique à la voile. Un tour qu'il ne faut bien entendu pas confondre avec le Tour des Yoles Rondes. Les 10, 11 et 12 février prochains, le Yacht Club de la Martinique, en partenariat avec le Club du Marin, le Club Neptune, l'association Vendanvoile et l'association Open the Bar, invite tous les régatiers de la Martinique et de la Caraïbe à venir se lancer dans ce véritable marathon des mers. Le tour s'effectuera en plusieurs étapes, au départ du Malécon à Fort-de-France, avec une arrivée prévue à Trinité.
Lors de la précédente édition, 34 bateaux avaient participé et cette fois-ci, les organisateurs espèrent en voir plus de 40. Rappelons que les scooters des mers ainsi que les navires de croisière sont invités à suivre le tour. Notons que cette manifestation est soutenue par des acteurs publics comme la CTM et privés comme la SARA. À partir de ce lundi et durant les 3 prochains jours, le siège de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale à Sainte-Lucie accueille une importante conférence sur la mise en place d'un dispositif européen de coopération régionale, le programme Interreg Caraïbes. L'objectif est de renforcer les liens entre les Outre-mer et leur environnement géographique. De nombreux domaines sont concernés, parmi eux l'emploi, l'innovation, la santé publique ou encore les énergies renouvelables. 86 millions d'euros, dont 64 versés par le FEDER, ont déjà été alloués au programme. Notons qu'Alfred Marie-Jeanne, accompagné d'une délégation, s'est rendu à Sainte-Lucie à cette occasion. Et puis ce lundi matin, la CACEM a été officiellement récompensée à la préfecture pour avoir été la première collectivité de la Martinique à abandonner l'usage des pesticides. En effet, rappelons que dès le 1er janvier 2017, les collectivités publiques n'auront plus le droit d'utiliser de produits phytosanitaires pour entretenir leurs espaces verts. À partir de 2019, cette loi qui s'inscrit dans le projet de transition énergétique s'appliquera également aux particuliers. Nous y reviendrons. Vendredi 9 décembre, Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, est allé à la rencontre de la nouvelle équipe à la tête de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique. C'est donc accompagné d'une délégation de la CTM qu'Alfred Marie-Jeanne s'est d'abord rendu au siège de la Chambre des métiers. Il a été accueilli par les élus du nouveau bureau, dont bien évidemment Henri Salomon, le président de la Chambre. Les deux délégations ont fait le point sur les perspectives de développement de l'artisanat en Martinique et sur l'offre de formation proposée par la Chambre des métiers. Alfred Marie-Jeanne a également visité plusieurs services du siège, puis la délégation de la CTM s'est rendue à l'Université régionale des métiers de l'artisanat, où se trouve le CFA de Rivière-Salée. Une visite terrain qui a permis au président du conseil exécutif de constater l'état des locaux et de mieux comprendre les conditions de travail, tant pour le personnel que les élèves. De nombreux chantiers doivent être initiés, notamment celui de la rénovation des bâtiments. Très anciens, ils doivent être remis aux normes de sécurité actuelles. La CTM entend collaborer étroitement avec la Chambre de métiers sur l'ensemble des dossiers évoqués, certains étant déjà en cours. Nous en avons parlé. Ce mois de décembre a été pour le comité martiniquais du tourisme l'occasion de faire peau neuve avec un nouveau logo. Or, une polémique a vu le jour sur les images de fond choisies pour accompagner ce symbole. En effet, parmi les paysages sélectionnés, une splendide cascade, mais qui se trouve en Guadeloupe. Une erreur conséquente, surtout lorsqu'on sait que pas moins de 111 000 € ont été investis dans l'élaboration de cette nouvelle campagne marketing de notre tourisme. Les pays de la Caraïbe ont été jusqu'à maintenant incapables de mettre en place entre elles des liaisons maritimes ou aériennes efficaces. Certains observateurs se disent qu'à ce niveau-là, l'élection de Donald Trump aux États-Unis est une chance. Ça les obligera à davantage coopérer entre eux, puisque la porte des États-Unis leur sera davantage fermée, en tout cas en principe. La flotte aérienne de la compagnie Air Caraïbes se modernise. Elle dispose d'ores et déjà d'un nouvel appareil que 3 autres ne devraient pas tarder à rejoindre. Dans les prochaines années, la compagnie entend renouveler ainsi progressivement l'ensemble de ses avions. Notons qu'Air Caraïbes est une des rares compagnies françaises à afficher un bilan financier positif sur la dernière décennie.
L'an dernier, en effet, son bénéfice net s'est élevé à quelques 20 millions d'euros. Toujours dans le domaine de l'aviation, nous en parlons à l'instant, Air Caraïbes, compagnie qui propose 4 vols directs chaque semaine depuis Fort-de-France et Pointe-à-Pitre vers la France. Depuis le 1er décembre et jusqu'au 31 mars, elle propose aussi de nombreux vols supplémentaires du fait de la saison touristique. Encore dans le secteur de l'aviation, XL Airways et la compagnie s'unissent pour former le premier groupe aérien low-cost long courrier français. Le groupe va compter 800 salariés et plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Samedi 3 décembre, à l'occasion du Salon des grandes marques, la jeune styliste modéliste Lauriane Serbin a présenté sa toute nouvelle collection. C'était au magasin AutoGM. Plus de 200 personnes étaient présentes ce soir-là chez le concessionnaire pour admirer les mannequins et leur look tendance et coloré. Ces dernières ont défilé sur des musiques rythmées qui donnaient du relief à la thématique mise en avant par Lauriane, Ethnic Wax. Le wax est un tissu très prisé en Afrique depuis l'époque coloniale, fréquemment utilisé dans l'élaboration des costumes traditionnels. Un support de travail que la styliste affectionne tout particulièrement et avec lequel elle a su allier authenticité, modernité, confort et bien sûr élégance. Si vous êtes intéressé par ces modèles, vous pouvez contacter le 0696 29 34 04 ou vous rendre sur la page Facebook Créa, plus loin, style modéliste. Mais en attendant, nous vous invitons à admirer ce beau défilé. Hier dimanche, un jeune homme de 21 ans a été abattu par balle dans le quartier Foyalais de Rive-Droite aux environs de 14 heures. Plus tard dans la journée, une fusillade apparemment sans lien avec la précédente affaire a éclaté à Volga-Plage et laissé un mort et un homme grièvement blessés. La 12e opération Pays propre s'est déroulée les 9, 10 et 11 décembre dernier. Environ 650 participants étaient mobilisés pour nettoyer 14 sites dans toute la Martinique. L'opération Pays propre ou encore plage et rivières propres, comme l'a baptisé l'Office de l'eau de la Martinique, est organisée par l'association Entreprises Environnement en partenariat avec de nombreuses institutions. L'Office national des forêts, des communautés d'agglomération, des municipalités, mais pas seulement. Cet événement vise en effet à rassembler le plus grand nombre et sollicite donc la participation d'entreprises et de leurs salariés, mais aussi des particuliers autour d'une action d'intérêt public pour la Martinique, le nettoyage de sites remarquables. Le 9 décembre, nous étions donc à l'Anse-Charpentier. Vêtus de casquettes et t-shirts aux couleurs de l'opération, les employés de 4 entreprises étaient mobilisés pour un grand nettoyage de la plage. L'objectif de cette action est de sensibiliser à la réduction de déchets et à leur impact aussi bien environnemental que touristique pour notre pays. Notez que lors des 11 éditions précédentes, ce sont plus de 130 tonnes de déchets qui ont été ramassés avec la collaboration de 150 entreprises et par environ 4000 bénévoles. Suite aux abondantes pluies de ces dernières heures, un glissement de terrain a perturbé la circulation près de la ville de Saint-Pierre jusqu'à ce matin. Heureusement. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.